Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons un intervenant du marché financier canadien qui est très important d'un bout à l'autre du pays. Monsieur Richard Jenkins, bienvenue dans notre émission. Monsieur Jenkins, vous êtes président et directeur général de Black Creek Investment. Vous possédez plus de 32 ans d'expérience en gestion de placement en tant qu'analyste de placement et gestionnaire de portefeuille d'actions internationales. Nous sommes bien heureux de vous avoir dans notre série. Monsieur Jenkins, quel est votre style de gestion? Bonjour Sylvain. Notre style de gestion, nous gérons un portefeuille international ciblé. Nous recherchons des entreprises avec des positions de leader dans le marché respectif. Ce sont des compagnies qui gagnent avec leurs clients et fournissent des meilleurs produits ou services. Enfin, nous cherchons à investir dans ces sociétés lorsque nous déterminons que leur cours actuel de leur action est bien inférieur à la valeur à long terme. Cela peut être dû à des problèmes dans leur pays ou dans les industries ou à des investissements de croissance qui ne sont actuellement pas bien compris. M. Jenkins, l'année 2020 a été très difficile avec la pandémie. Comment votre firme s'est démarquée? Sans doute, c'est vraiment difficile l'année 2020. Au début, nous avons un effet assez mal performé. Les investisseurs se concentrant sur ce qu'ils perçoivent comme sûr. Autrement dit, les sociétés à grande capitalisation, les sociétés work from home, travail par maison, et les entreprises qui ont survécu à la dernière récession. Nous avons vendu bon nombre au cours de 6 à 9 premiers mois pour concentrer nos investissements sur les sociétés de notre portefeuille qui ont mal performé. Aussi, nous cherchons des nouvelles opportunités dans les entreprises qui avaient connu une mauvaise performance des actions. Par secteur, les secteurs manifestement peu performants étaient les entreprises cycliques et celles exposées sans doute au voyage et aux loisirs. Les services financiers ont mal performé aussi. Mais en fait, nous avons estimé que ce n'est pas le cas dans certaines compagnies. Nous avons donc augmenté nos investissements dans certaines compagnies financières comme ICICI Bank en Inde, Lloyds Banking Group au Royaume-Uni et Assicurazioni Generali en Italie. Par géographie, les investissements au Royaume-Uni et à Hong Kong ont également été marquants dans un sens négatif. Les deux territoires ont eu des problèmes politiques qui ont fait baisser les prix. Le Royaume-Uni semble désormais s'éloigner des problèmes du Brexit. À Hong Kong, la valorisation a chuté. Les investisseurs transfèrent de l'argent au Japon et en Corée pendant que les problèmes se jouaient. Récemment, des entreprises et des investisseurs de Chine continentale ont acquis des entreprises cotées à Hong Kong et nous avons constaté une forte reprise dans 3 de nos sociétés en portefeuille. Les compagnies Kunlun Energy, Haier Electronics et aussi Sinopharm. Enfin, nous avons vu les investissements liés à la production d'énergie traditionnelle prendre une coupe dure, en premier lieu en raison du verrouillage et de la pandémie. Deuxièmement, une vague de désinvestissement frappe le secteur en raison de préoccupations concernant les problèmes environnementaux. Notre exposition directe est limitée, mais de nombreuses sociétés ont enregistré des valorisations plus faibles. Juste les investisseurs comprennent les effets à long terme de ces problèmes dans ce secteur d'énergie. M. Jenkins, au cours de l'année 2020, nous avons vu toutes sortes de titres monter. Là. Je pense, par exemple, que ce soit Amazon, Tesla, Hertz, NIO, Zoom. Tesla a monté de 800 % alors qu'ils font à peu près pas de profit. Est-ce que vous investissez dans ce genre de compagnie? Si la question est de savoir si nous investissons,
dans les entreprises qui ont des chiffres d'affaires futurs croissants, alors oui, nous le faisons. Mais bien sûr, nous nous concentrons sur le modèle commercial de chaque entreprise et leur valorisation respective. Aujourd'hui, bon nombre de ces entreprises ont un modèle d'entreprise exceptionnellement innovant. Ces modèles créent une grande valeur pour les clients et leurs propriétaires. Nous nous attendons à voir une concurrence massive dans ces industries, une réglementation gouvernementale importante et une rentabilité nettement inférieure à mesure que ces modèles commerciaux mûrissent. Historiquement, nous avons détenu dans nos fonds mondiaux, Google, PayPal, Adobe, Baidu, etc. Dans le fonds international, nous possédons actuellement maintenant Alibaba. Nous attendons des opportunités pour des prix pour acheter des actions tels que ce que nous voyons actuellement dans Alibaba, soit des éclaircissements sur des modèles commerciaux et les réglementations avant d'investir le capital de notre client. Nous ne sommes pas des capitaux risqueurs et nos investisseurs ne devraient pas s'attendre à ce que nous agissons en tant que tels. Monsieur Jenkins, c'est très pertinent ce que vous avez dit. Vous savez, à la fin des années 90, là, je me souviens, j'étais dans le marché, puis on a vu des titres de technologie monter beaucoup de titres de croissance. Puis en 2000, il y a eu une correction importante et les titres de valeur ont remonté. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à un scénario similaire là, à partir des prochains mois? Peut-être, mais il existe aujourd'hui de nombreuses différences par rapport à 1999-2000. Premièrement, les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas, ce qui indique que cette exubérance peut durer beaucoup plus longtemps et à des prix beaucoup plus élevés. Les dommages qui en résultent peuvent être encore plus graves, similaires à ceux du Japon après 1989-90. Donc, ces dommages peuvent se produire de deux manières. Premièrement, comme vous le signalez, une course ou un effondrement de l'évaluation des investissements à forte croissance, des revenus de forte croissance. Des revenus tels que vous avez signalés peuvent se produire ou pourraient tout simplement baisser tranquillement. Plus important encore, tous les nouveaux concurrents peuvent détruire la rentabilité des nombreuses industries, comme nous l'avons vu au Japon, en Allemagne, en Corée, et maintenant en Chine, après des booms d'investissement mal avisés. M. Jenkins, comment vous positionnez vos portefeuilles pour les prochaines années? Nous nous tournons de plus en plus vers des entreprises dont la demande a souffert de la pandémie, mais qui investissent pour rendre leur avenir encore meilleur pour leurs clients et les investisseurs. Deux de ces sociétés que nous avons ajoutées serait Ipsen Pharmaceutique en France, le leader de produits dermatologiques et anti-cancéreux. Une autre serait les hôtels Accor, qui ont transformé leur entreprise en un leader mondial de l'hôtellerie sans la propriété directe des hôtels. En ce qui concerne le style, nous recherchons des entreprises en croissance à des prix intéressants. Pour les trouver, il faut être ciblé et aller là où les autres investisseurs ne veulent pas aller à court terme. M. Jenkins, pour l'année 2021, si on pense à court terme, là, d'après vous, là, c'est difficile de lire, d'avoir une boule de cristal, mais que nous réservent les marchés? Je pense que 2021 est une question de vaccins et leur déploiement. 2022, j'espère, sera consacré à la normalisation de notre vie. Cela dit, nous avons déployé toutes nos énergies pour traverser cette crise. Nous devrons finalement payer pour cela. Et ce calcul se fera soit par une hausse des impôts, une croissance plus faible ou des taux d'intérêt réels plus élevés pour combler le déficit d'épargne. Nous ne savons pas aujourd'hui quelles politiques seront adoptées par le gouvernement. Mais nous savons que de nombreux des investisseurs
croient au discours de la croissance à tout prix maintenant. Nous avons témoigné des flux d'argent passifs, les interactions en bourse et le financement par les SPAC. Ce sont des compagnies spéculatives aveugles. À court terme, c'est le chemin de moindre résistance. Mais à plus long terme, il n'est peut-être pas sage de le suivre. Monsieur Jenkins, nous sommes chanceux de vous avoir aujourd'hui avec nous. Vous avez étudié à Paris, vous occupez des actions internationales. Aujourd'hui, vous êtes assis à Toronto, je suis à Montréal. C'est la magie des télécommunications en cette époque d'Internet. Alors, un gros merci pour votre participation. Puis je tiens à mentionner aux gens que je travaille en partie avec votre compagnie pour la gestion des actions internationales. Puis à long terme, les clients ont tous été bien servis. Monsieur Jenkins, un gros merci de votre participation. Merci beaucoup à vous, Sylvain. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.